Salut les gars, bienvenue sur mon barbecue à la française. Cette semaine, je vous emmène chez Nemrod. C'est parti! Alors, petite particularité du tournage de cette vidéo, c'est que mon petit Strudel, donc mon caméraman, il est en vacances. Donc je me démerde tout seul avec le matos qu'on a. Normalement, vous devriez pas être déçus quand même. Allez, c'est parti. Bon les gars, donc on est parti, on va faire une petite visite des lieux. Et après, je vous conseille de rester jusqu'à la fin, parce que si vous connaissez pas Nemrod, vous en saurez plus à la fin de cette vidéo. Et croyez-moi, ça vaut le coup de rester jusqu'au bout. Allez les gars, c'est parti. Donc là je suis avec Edouard de Nemrod, un des deux fondateurs, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Un des deux fondateurs. Donc là on est parti, je vais vous faire la petite visite d'abord. Et comme je vous ai dit, restez jusqu'à la fin. À la fin, vous aurez toutes les explications du pourquoi et du comment. Et le barbecue, bien évidemment. Allez, on y va. Du coup, en fait, on va tout simplement remonter le circuit de fabrication. Ouais. En partir de la boutique. Là, on va faire les produits les plus transformés. Okay. Et on va revenir jusqu'au gibier entier, en fait. Ouais, ça marche. Et donc ici, on a 600 mètres carrés d'atelier de transformation. On fait tout vraiment de la bête entière, donc le sanglier, le chevreuil, le cerf, qui vont rentrer chez nous. On va faire toutes les étapes jusqu'à la fin, la fabrication, les découpes, les saucissons, les viandes fumées, vraiment tout est fait ici sur place. Ok. Ça, c'est la salle où on va faire tout ce qui est fabrication, justement, ils sont faits ici. On a des poussoirs, des hachoirs, cutters, etc. Donc vraiment, on va faire ici tout ce qui est saucisses, merguez de sanglier, chipotle à pâte serre, terrine. Ça du coup, c'est un délire que je kifferais faire, c'est trouver une vieille machine. Juste ça à la main, mais tu sais. À la main quand même. Oui, il faut des bras. Non, j'aurais bien testé. Tu veux pas le faire automatique sous vide, non? Ah, ça va aller beaucoup plus vite. Dans la cuisine, ça va bien, non? Mais le délire d'une vidéo de me faire chier à le faire à la main, ça peut être sympa. Carrément, tu viendras en faire ici. Ouais, ça marche. Ici, on est un peu au milieu de l'atelier, c'est un peu la pièce de distribution, c'est un peu le carrefour si tu veux. Ouais. Et les animaux sont découpés dans la pièce juste là, ils arrivent ici et ici ils vont être dispatchés sur est-ce que ça part directement client, commande. Toutes les petites commandes internet sont préparées ici, donc les gens qui reçoivent leur colis c'est préparé ici, ensuite ça part avec des transporteurs en frais. Ou est-ce que ça va partir en fabrication tout de suite? Voilà, on est un petit peu au carrefour. Ça marche. Et donc là on est dans une des pièces de réception de gibier, donc en ce moment on est en pleine saison du chevreuil. Ok. On a pas mal de chevreuils qui sont arrivés les jours précédents. Ils sont là en attente. Ouais, ça marche. Ouais, je vais éviter d'aller me promener dedans. Hein. On va respecter les normes d'hygiène et de jeu. Voilà. Hein, je vais rester dehors. Ça c'est le fumoir. Et là, Le petit fumoir. tu vois, moi je fume dans mon micro Traeger, là t'es dans du. Là t'es dans. Regarde, il rentre entier. Là t'es dans du XL. Donc ça c'est un fumoir copeaux de lettres.
après faire un fumage même vraiment naturel. Et ici, c'est du vrai bois, c'est des vrais copeaux de hêtre. Et donc c'est ici qu'on va faire toutes nos viandes fumées. Et du coup, vous faites que au hêtre? Ouais, on fait que au hêtre. Voilà, c'est une machine qui permet aussi de cuire des saucisses, ça fait pas mal de choses. Ok, Ça ouais, cuit, sacré... fume, ça refroidit, ça douche, ça... Sacré bestiole. Hein. Voilà. Là, on a une petite partie stockage en congèle. Voilà, donc là, t'as le coup de blizzard en ouvrant. Ah oui. Moins 25 toute l'année. Voilà, puisqu'on a un produit super saisonnier en fait. Ouais, bah ouais. Qui est le gibier, on est obligé de stocker une partie. C'est quoi que t'appelles froid positif et froid négatif? Donc là on est à plus 4 et là on est à moins 22. Oh, ok, ouais, donc ouais, t'as le frigo et le congèle quoi. Voilà, donc là on a les viandes, des produits qui sont en attente pour partir chez les fournisseurs, de saucisses. Tous les cartons là c'est le saucisson. Voilà, on va peut-être pas traverser là maintenant. Non, bah non, bien sûr. Et au fond on a le séchoir. Et de toute façon, ouais, ça marche. Pas en activité et l'expédition de commande. Et là, de toute façon, là c'est une autre pièce de réception de gibier en fait. En fait, avant on était de l'autre côté celle-là et pendant la grosse saison, on allume les 2 pièces de réception de gibier parce qu'on peut réceptionner, on peut faire à peu près 300-500 billets dans la semaine. Mais du coup, c'est quoi? C'est genre sortie de partie de chasse, le camion il débarque là-bas, il récupère direct. C'est ça, soit les chasseurs qui livrent directement, donc ceux qui viennent avec leur pick-up et ils nous livrent les sangliers, soit on va les chercher. Ok, cool. Et on fait, sur des semaines de novembre, décembre, on a à peu près 300 sangliers. Ouais, bah, moi comme dit, j'en ai déjà fait du coup, mais dans le salon sur une bâche, tu vois. Et en fait, c'était l'adjudicataire j'allais chercher à Markolsheim. Ok, ah ouais. Et du coup, en fait, j'ai un de mes clients qui chasse, donc un de Moussen qui chasse dans le ride. Il connaît le gars, machin, et donc j'avais des trucs à prix bien massacrés. Mais bon, ça passe pas par une filière, tu le prends, tu le coupes dans la journée, faut que tout soit au frais dans les 3 heures. Quoi. Donc c'était assez sport. Et là, du coup, on est de retour au magasin, donc ça vous verrez, je mettrai de la musique et vous aurez des belles images. Et du coup, donc vous faites, parce qu'en gros il y a la partie donc en gros charcuterie, la partie viande sous vide, et j'ai vu que vous faites aussi avec des trucs locaux, une petite partie de commercialisation, trucs du coin. Dans la boutique ici, on essaye de compléter un peu notre c'est gamme. Cool. Ouais, j'ai vu la bise aiguë d'à côté. Des bonnes bières, des bons vins, on essaie de faire un max de naturel bio, voilà le brasseur du village. N'oubliez pas les amis que ce superbe t-shirt est toujours disponible sur la boutique, donc c'est dans la description, tu cliques, tu commandes et t'es livré. Hop, toutes les tailles sont dispo. Alors n'attends plus, vas-y fonce, va commander. Hop, si tu veux aider, va commander. Bon les gars, vous avez tous vu les locaux, vous avez compris, le barbecue est en route, on va être plutôt bien servi, c'est très très joli, ça donne très faim. Vous attendiez ce moment depuis le début de la vidéo, c'est parti pour les explications. Nemrod, pourquoi, c'est qui? Allez, c'est parti. Alors, du coup, parlons peu, parlons bien. Allez, parlons barbecue. Nemrod, c'est quoi, c'est qui, comment? Raconte-moi. Je suis tout oui et tout le monde attend que ça. Et tout le monde attend que ça, c'est magnifique. Merci beaucoup à toi surtout déjà pour ta venue aujourd'hui. Merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil. Apparemment on va être pas mal. Apparemment ça va, pour deux ça va aller. On va être pas mal. Ouais, je vais prévenir comme quoi je mange pas après. Et du coup Nemrod, nous on est une entreprise de transformation et de fabrication de charcuterie, de viande que à base de gibier sauvage français. Okay. Donc on fait uniquement du cerf, du sanglier, du chevreuil. Et de façon anecdotique du chamois et du daim parce qu'on est dans les Vosges donc on a un peu de chamois et notre particularité c'est qu'on va transformer tout ici sur place à Fréland en Alsace. Donc on va réceptionner les bêtes entières après la chasse, donc les cerfs, les sangliers, les chevreuils. On va les traiter, les découper, leur faire passer les examens sanitaires, etc.
Et derrière, on va faire nos fabrications, donc toute la gamme de produits dont on parlera peut-être tout à l'heure. Ouais. Et voilà, et après on vend ça aux pros et aux particuliers. Ok. Et du coup, donc c'est parti d'où l'idée de on va transformer du gibier? L'idée, elle est partie en fait, du fait qu'il y a un surplus de gibier qui est disponible auprès des chasseurs. Allez, Donc il y a tous les chasseurs en France ont ce problème-là. Les chasseurs de grand gibier notamment, donc cerfs, sangliers, chevreuils, c'est qu'ils peuvent pas tout consommer à la fin des chasses parce qu'il y a de plus en plus de gibier chaque année. Il y a un peu de moins en moins de chasseurs. Et à la fin de la journée, quand ils se retrouvent avec parfois 10 sangliers tués dans la journée, ils vont peut-être s'en partager un, ça va déjà nourrir tout ce le que monde. je disais tout à l'heure, du fait que j'arrive à en récupérer direct ils vont en rester 9. Et du coup, ils se tournent vers des gens comme nous, où ils sont sûrs de pouvoir vendre leur gibier. Mais du coup, comment t'expliques qu'on en voit très peu dans les étalages des boucheries, puisqu'il y en a autant? Parce que c'est une viande qui paraît un peu désuète, que les bouchers n'aiment plus trop travailler, et en plus les gens ont l'idée que le gibier c'est que en hiver, Noël, Nouvel An, ouais. Et ça s'arrête là. Ouais, c'est vrai que alors qu'en fait, il y a du gibier d'été, il peut y avoir du gibier toute l'année, on peut faire plein de produits transformés à partir de gibier, et c'est une viande excellente. Donc, c'est pas moi qui vais dire le contraire. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Mais donc du coup, donc vous transformez aussi pour d'autres, parce que en gros, vu qu'on n'en trouve pas dans les boucheries, et ils n'ont pas la possibilité, les autres bouchers, de directement avoir le produit, même s'il est déjà transformé là, de l'avoir pour pouvoir au moins le proposer. Si, on bosse avec des boucheries, mais c'est anecdotique, il y en a vraiment très peu qui en ont. On bosse beaucoup plus avec la restauration étoilée, qui savent travailler ce genre de pièces. Ouais. Mais en fait, le boucher, lui, qui va s'adresser au consommateur, on va dire lambda, il a du mal à le vendre parce que les gens ont du mal aujourd'hui à le cuisiner, c'est un peu, ça s'est perdu quoi. Mais ce qui est fou, parce que moi, j'ai pas encore tourné de gibier dans les vidéos, parce que la chaîne est récente, mais poule porc, poule sanglier, mais 1000 fois plus. Et en plus, c'est 1000 fois moins compliqué, et c'est avec du cidre français, et tu finis avec un fond brun fait maison quoi. Magnifique quoi. Mais du coup, tu t'envoies pas de la sauce barbecue, des trucs sucrés à mort industriels, tu peux faire un truc ultra simple. Et genre là-dedans, je le fais cuire, ça part le matin, le dernier que j'ai fait donc des burgers des filochés de sanglier, okay. Mais j'ai mis ça à 6h30 le matin. J'avais juste quelqu'un pour pouvoir faire le wrapping à mi-chemin, mais du coup on a mangé 20h le soir, donc ça a cuit toute la journée dedans. Incroyable. Le truc sort, et c'est pas sec, et c'est pas, en fait dans le papier bouché tu gardes l'humidité, donc du coup mais c'est pas compliqué. Après j'ai pas encore fait, mais je voudrais faire des cuisses de biche, d'autres trucs dans ce style là, mais ce qui est paradoxal, c'est que t'en trouves pas dans des boucheries françaises, sachant que la plupart des plats français, c'est des trucs en cocotte, qui mijotent pendant longtemps et qui finissent effilochés. C'est bon, t'as juste à tout mélanger, entre guillemets, foutre dedans et tu mets ça à 8 heures au four. Quoi. Ça. Donc, heureusement qu'il y a des gens comme toi après qui comprennent qu'on peut le cuisiner différemment. Parce qu'aujourd'hui, le problème des gens, c'est le gibier, il faut faire un plat, un civet. En sauce. Ouais, alors que vous faites des brochettes, des brochettes de la merguez des merguez de sanglier, des chipolatas de cerf. Donc on n'est pas en hiver. Des petites côtelettes, des tranches de gigot de chevreuil à manger rosé, super bon. Mais parce que du coup j'ai vu sur votre chaîne, parce que je suis quand même allé sur la chaîne YouTube pour voir les premiers reportages que vous avez fait, donc d'ailleurs c'est classe, hein. Il y a des belles images et tout, c'est cool. Mais j'ai vu que vous aviez commencé justement cette idée de donner des recettes, mais de trucs où c'est assez simple, donc ça dépoussière un peu l'idée du gibier compliqué à cuisiner. T'as toujours le civet de biche à Noël, tu vas toujours avoir les trucs, c'est ça, les gens, je prends un exemple, et puis les gens se font même pas chier, ils vont grande surface Lidl, on cite pas trop de marques, mais bref, où t'as les trucs, les machins de luxe là, en noir et doré, et t'as des morceaux comme ça que tu payes une blinde et tu sais pas d'où ça vient quoi. Alors qu'on en a partout là, que ça nous fait chier parce que ça ruine les terrains, et que t'as des mecs qui en chassent toute l'année, et que du coup maintenant ils sauront où aller, hein. Tout ce qui est alsacien, tu ramènes la viande ici, et comme ça les gens viennent l'acheter. Et pour tout ce qui est canal de distribution, donc vous avez la boutique ici du coup, t'as donc chef restaurateur, ce que tu disais, donc des chefs étoilés et compagnie, mais t'es distribué, notamment pour ceux qui suivent, parce que j'en ai beaucoup qui sont en Alsace, dans le coin, hormis ici. Tu bosses avec ils peuvent retrouver quelque part genre sur le site les boutiques qui distribuent. Ici en Alsace, alors on les met pas sur le site, mais ici en Alsace, il y a la boutique bien sûr ici à Fréland. On a Cœur Paysan à Colmar aussi. Je vois. Et côté paysan près de Münster, dans la vallée de Münster.
Ça, c'est nos 2 plus gros vendeurs en direct. Après, c'est sûr, il y a beaucoup de restaurateurs qui travaillent nos viandes. Et après, il y a le site internet où les gens ils peuvent se faire livrer à domicile. Mais vous seriez amené à, parce que si jamais les gens, ceux qui vont voir le truc, ils ont peut-être par bouche à oreille, amené à le... Ah, faut encore remettre des plaies. On est de retour. Ouais, donc du coup je disais, l'idée c'est, est-ce que si maintenant demain, l'idée c'est si ça peut s'épandre et que d'autres magasins, que ceux qui sont les 3, en gros le vôtre et les 2 autres du coin, si ça peut au moins s'étaler sur l'Alsace, voire ailleurs, vous seriez chaud à ce que des gens... Ah oui, bien sûr. Parce qu'en gros, il y a, à votre connaissance, il y en a beaucoup qui font ce que vous faites ailleurs. Non, très peu, on est les seuls. Parce que nous, on a très souvent, il y a Carlos, il est à Osgore. Donc il est complètement à l'opposé sur la carte de France et il utilise vos produits. Donc, bien sûr. Oui, parce qu'on est les seuls à avoir un atelier de gibier où on fait tout et on propose plein de découpes, on propose plein de produits transformés. Ça vraiment, on est les seuls à le faire tout sur le gibier. Ouais, donc du coup, il y a un gros boulot de com pour que ça puisse... parce que l'idée, c'est que vous en fassiez plus, quoi. Et que ça vienne à se répandre un peu plus, et si ça peut partir de là, c'est cool, quoi. Parce que le but, c'est nous, que chaque gibier qui soit chassé en France arrive dans une assiette. Et du coup, c'est la motivation. Et du coup, donc tant qu'on pourra revaloriser du gibier, remettre dans le circuit, pouvoir le revendre, donc dans des boutiques, sur le site internet. Ouais, et puis plus local. On nous bassine toute la journée avec écologie, localisme. Plus local, tu fais pas. Parce que en gros, là, le truc est dans les forêts là. Plus durable, tu fais pas. Nous, il y a quelques jours sur les réseaux, là, justement, j'ai posté. On a fait sanglier à la broche. Le truc, il vient de la forêt qui était au bout de la rue, de là où on l'a cuit. C'est ça. Donc, et ça consomme aucune énergie. Un sanglier, ça n'a pas besoin de bâtiment. C'est pas nourri, c'est pas élevé, c'est naturel. Tout ça, là, il n'y a plus l'histoire de mauvais élevage, c'est en liberté. Quoi. Le bien-être animal, on est à 200% dedans aussi. C'est des animaux qui vivent la vie. Oui, bon, ça, tu sais que ça va commenter. Il va y avoir le Jean vegan qui va venir, antispéciste, qui va venir t'expliquer que le tuer, c'est pas le bien-être. Moi, je suis de ceux qui. L'animal à la fin pour le manger. Mais moi, je suis de ceux qui. Le gibier, c'est une ressource naturelle qui se renouvelle chaque année. Et que tu es forcé de réguler. Et dont on peut profiter, c'est-à-dire les chasseurs, on prélève une partie chaque année de la population pour s'en nourrir. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de prélèvement. C'est ça, et les populations continuent de grandir, et d'ailleurs les chiffres de population de grand gibier n'ont jamais été aussi élevés en France que cette année, et chaque année on bat le record. Mais nous on a vu là il n'y a pas longtemps justement quand ils ont fait sur Münster, ils ont fait la fameuse battue sur Münster où au final c'était organisé a priori pas au top, et du coup en fait ils ont quasiment rien pris. C'est ça. Voilà. Mais donc du coup c'est pour ça qu'on parle bien de prélèvement et pas de... Il n'y a pas d'élevage, il n'y a pas... C'est comme ceux qui racontent qu'il y a des mecs qui s'amusent à relâcher des sangliers, qui les ont élevés pour les relâcher dans les bois. Il n'y a pas besoin. Perso, je suis en montagne, je vous jure, il n'y a pas besoin. Tu te lèves le matin, tous les bords de route, quand tu descends de la Baroche, de là où je suis, c'est tout retourné. Hein. Les motoculteurs, ils sont pleins de poils et ils galopent, et quand on les croise, ça pique. Mais donc l'idée de fond, donc en gros, c'est c'est parti de l'idée de donner une débouchée aux chasseurs à la base. Et de faire un truc de qualité qui est bon, qui est fait en France, et qu'on revient un peu au côté, parce que moi je sais qu'une grande partie de ceux qui me suivent, ils suivent tout ce qui est les repas de seniors, ça va être gueuleton, ça va être tout ce que font ces gens-là. Mais du coup c'est vrai que un des trucs par exemple moi que je trouve dommage dans certaines chaînes, c'est que tu vas avoir que des côtes de bœuf. Parce que c'est le truc noble, le truc, la grosse pièce, le truc c'est beau, mais tu trouves de moins en moins, on en parlait justement quand on a fait le tournage avec Géraud et Pierre-Alexandre du Canon Français, et on disait que justement tu trouves de moins en moins de gens qui vont manger les abats, qui vont manger en gros tout le reste de l'animal, ils vont chercher que la pièce stylée qui est à l'écran. L'autre fois j'ai fait un jumeau, tu vois, et les gens, t'es en train d'expliquer ce que c'est, des jumeaux. Le jumeau, c'est deux frères qui se ressemblent, quoi. Ça s'arrête là. Il y a pas le. Et pourtant, c'est une pièce qui coûte moitié moins cher qu'une côte de bœuf au kilo, c'est super bon. Tu peux faire en gros, et quand t'as du monde, je veux dire, le sanglier, c'est pareil. Tu vois, c'est pas une viande chère. Donc t'as moyen quand même de faire. Et moi je vois quand je fais juste une épaule où j'ai fait au Glace Hut, donc tout en haut. T'as le club vosgien. Je suis monté avec le barbecue là-haut. On a fait une grosse cuisse pour faire pareil des burgers pour un anive. Et tout le monde est autour, machin. T'as le côté. Moi, mon kiff, ça serait de faire un petit marcassin entier. Quand je vais récupérer mon barbecue chez Fokker, ça serait de faire un marcassin entier et de le fumer, je sais pas, 24 heures, je sais pas combien de temps il faudra pour que tout soit cuit, mais il va fumer aussi longtemps que nécessaire. Quitte à ce que je prenne une semaine pour le faire. Mais l'idée, c'est de. En gros, moi, la chaîne, quand je l'ai faite, c'était.
En gros, vivre à l'ancienne, mais avec sans se couper de. Bah, tu vois, mon barbecue est connecté, j'ai un iPhone dans ma poche, j'utilise un générateur justement solaire, écologie les gars. Mais l'idée, ouais, c'était ça. C'était en gros de dire, c'est pas parce que tu as un Thermomix. On va tourner d'ailleurs avec Céline Momix, là, donc il y a aussi une chaîne YouTube et qui vend du Thermomix dans le coin. Mais l'idée, c'est, on va faire tout un truc de recettes. Mais elle fait des recettes de. Moi, elle m'a vendu le mien en me faisant un. Merde, j'ai perdu le nom. L'œuf de brasserie, là. Un œuf cocotte. Ok. Tu vois, en me faisant un œuf cocotte, j'ai dit ouais, banco. Parce qu'elle m'a fait ça en 2-2, mais avec un truc que la grand-mère de ma femme avait déjà un Vorvec, tu vois. Ah ouais. Donc elle avait déjà un appareil qui aujourd'hui tout le monde est là, ouais, ça coûte une blinde. Ouais, un Traeger ça coûte une blinde. Mais dedans je fais mes pizzas, mes tartes flambées, ma viande, mon truc. Donc en gros, l'idée ça n'empêche pas de faire, on a fait du bœuf bourguignon. Là, il y a une vidéo qui a été tournée, on a fumé de la sauce tomate, tu vois. Okay. C'est un truc tout bidon, tu prends un plat, tu mets tout dedans, ça cuit là-dedans et quand tu le mixes, ça a le goût de fumée. Tu vois, c'est tout bête. Mais je suis pas en train de mettre des bûches, régler la fumée, avec tout le respect que j'ai pour ceux qui savent gérer un smoker. Bah, là tu règles, ça tourne à vitesse constante, t'as plus qu'à bouffer quoi. Donc en gros ouais, moi l'idée c'est pour ça que je m'approche beaucoup des artisans, je vais essayer d'aller forger, bref tout ce que je peux remettre, on va les tourner juste à côté, donc j'aimerais bien aller tourner chez Steph qui fait les escargots juste plus haut. Donc ouais pareil parce que tout le monde va manger les escargots, ils vont acheter des trucs surgelés là, foutre ça au four. Personne sait comment c'est fait, comment on les élève, comment ça marche, tout ce qu'il y a autour. Et donc du coup l'idée c'est ça. Voilà pourquoi je suis venu chez vous. Bah après la rencontre a été sympa. Du gibier à l'ancienne dans un barbecue. Tout ça suite à une fête de village à Marchfer. C'est là où j'ai découvert. Et après Covid, machin, le boulot, les enfants, le truc. Bref, c'est passé un peu à l'as. Et c'est bon. Au moins maintenant c'est fait. Qui on est une équipe, on est 15 personnes maintenant. On est 15 personnes, donc à peu près 10 personnes en production grosso modo. Et 5 personnes pour tout ce qui est admin, communication, on fait pas mal sur les réseaux. On a une personne qui est que dédiée à notre site internet, puisqu'on vend quand même beaucoup sur internet aussi. Voilà, les bouchers c'est vraiment aussi tous des passionnés qui prennent plaisir à faire des découpes. On bosse beaucoup avec des chefs étoilés ou avec des clients en particulier qui nous demandent des choses spéciales. Et on est encore dans cette taille d'entreprise où on peut un peu faire du cas par cas et vraiment servir nos clients le plus finement possible. Et ça on arrive à le faire parce qu'on a vraiment une équipe motivée en production et qui aime bien travailler. Ouais, tout le monde est passionné. Et voilà, et revaloriser une viande quoi. Enfin, c'est une viande qui nous est apportée par les chasseurs et nous derrière il faut qu'on sublime le produit pour arriver. Ah, comme dit, pour l'avoir déjà fait à ma sauce, ouais, quand tu prends le truc et qu'il y a encore plein de poils, il y a du boulot. Il y a du taf. Il y a du taf. C'est ça. Mais comme dit, après c'est délicieux donc ouais. Et ça fait combien de temps que vous faites que tu as créé, que vous avez créé du coup, parce que vous êtes plusieurs? Ouais, en 2019, donc ça fait 3 ans et demi. Ouais, donc du coup ouais, c'est tout frais, ça demande plus qu'à. C'est ça. Ça demande plus qu'à grossir. On a fait un petit bout de chemin, mais la route est encore longue pour. C'est cool. Bah comme dit, on a plein d'idées, on veut faire plein de nouveaux plats, plein de nouvelles recettes. Ouais, c'est cool. Plus t'en fais, plus t'as envie d'en faire. Ah ouais, carrément. Bon bah du coup, on va passer, on va vous laisser avec les images. Nous, on va passer à la pitance. Vous avez compris parce que depuis tout à l'heure, ça me regarde et ça m'attend. Donc jusqu'à la fin de la vidéo, je vous laisse avec les petites images. J'espère que ça vous a plu. On n'oublie pas, on s'abonne, on clique sur la cloche. On va surtout s'abonner à leur page, à leur chaîne YouTube. Ils sont aussi partout, beaucoup sur Instagram, si je dis pas de bêtises, donc beaucoup sur Instagram. On s'abonne, on suit et surtout, on va sur le site internet, on commande. Je vous mets les liens dans la description. Et moi, je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Bon ben voilà les amis, on repart. Merci Edouard pour l'accueil, franchement c'était vraiment sympa. Je me suis bien régalé, je vous garantis que les produits sont vraiment d'une qualité, mais c'est
Enfin, moi je vous conseille juste de tester, hein, vous verrez par vous-même. Et croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Sinon, n'hésitez pas à me mettre en commentaire qu'est-ce qui vous aura déçu de ce que vous avez testé. Moi franchement, je suis conquis. Donc on va être amené à faire des choses ensemble, ça va être cool. Notamment des recettes, comme ça vous saurez même comment faire avec ce que vous avez commandé. Allez les amis, moi je vous dis à la prochaine. Je suis sur la route, hein. On va pas trop garder le truc pendant que je roule parce que on va éviter de faire un accident, ça serait un peu con. Et puis rendez-vous la semaine prochaine, quoi.